Oui, mon nom c'est Jean Fontaine, je suis représentant du district 4 qui représente en gros Saint-Eugène et ça depuis maintenant 9 ans. Est-ce que vous pouvez me faire un petit portrait de votre parcours avant politique? Avant en politique, moi, j'étais un enseignant au secondaire. Je suis aussi un homme d'affaires. Et j'étais à Montréal, moi, puis c'est le décès de June Galipeau qui m'a ramené dans mon quartier natal. J'ai voulu prendre sa succession. La première élection, j'avais perdu par 100 votes, mais les autres élections subséquentes, bien là, j'ai quand même bien performé jusqu'à la dernière où j'ai eu la deuxième plus grosse majorité de la ville. Fait que j'en suis fier. Pourquoi la politique? La politique, c'est mon grand-père paternel qui ne me parlait que de ça quand j'étais jeune, ça puis du hockey. Donc, c'est mes deux grandes passions. J'en ai d'autres, là, mais la politique, pour moi, c'est une passion. Régler le sort des gens, aider les gens. Je suis un enseignant aussi en univers social aussi. Donc, moi, le principe de collectivité, c'est quelque chose qui me touche. Oui, dans Saint-Eugène, ce qui est ressorti de la dernière consultation électorale, c'est de refaire principalement le tronçon sur Carillon entre la voie ferrée et Séminaire. Il y a une grosse partie du district là, qui va vers le centre-ville, vers Montréal, par ce lien-là. Ce lien-là est complètement fini et on est en train de trouver des subventions présentement pour diminuer le coût des travaux aux résidents. Et on va avoir une proposition en ce sens-là à leur faire très bientôt, question de mois, mais il faut refaire ce tronçon-là de rue. Il y en a deux autres. L'autre priorité qui ne coûte pas tellement d'argent, mais qui est tout aussi importante, l'école Saint-Eugène déborde. L'école Saint-Eugène est en expansion totale avec toutes les nouvelles résidences qui se sont construites dans Saint-Eugène depuis quelques années. Donc, c'est de tout sécuriser les pourtours de l'école, surtout la portion sur la rue Saint-Eugène, où on a ramené l'électroradar, on a balisé la piste cyclable et on a refait des traverses au niveau des écoles. Mais je prends l'occasion d'entendre de demander aux parents qui sont parfois pressés, mais qui vont reconduire leurs enfants, de prendre le temps. Et il y a des enfants tout autour, là. Donc, faut... Et la dernière chose que je priorise dans Saint-Eugène, c'est la réfection. Bien, c'est pas la réfection, mais disons, finir le parc Ronald-Beauregard. Ce que j'entends là-dedans, c'est de peut-être ramener des campeurs, ramener un gardien de sécurité pour protéger le tout, mais surtout un projet qui est très innovateur, un projet WOW pour la ville de Saint-Jean, c'est d'installer une terrasse dans la rivière Richelieu et de remettre la rivière Richelieu aux gens pour qu'ils puissent s'asseoir, là, puis d'observer la rivière, les bateaux l'été qui passent, tout ça, dans une terrasse sur le Richelieu. C'est un projet qui est avant-gardiste, mais on y travaille présentement. L'échéance va être plutôt longue. Là. Je vous dirais que ça serait plus vers la fin de mandat. Une question de coût aussi, mais une question de négociation aussi, probablement par Canada, trouver des matériaux, trouver l'idée aussi. Qu'est-ce qu'on veut là? Probablement qu'on va consulter la population aussi pour savoir qu'est-ce qu'on veut y faire. Mais moi, cette idée de terrasse-là, là, c'est une idée que je trouve très intéressante, très innovatrice pour Saint-Jean parce que ce que les gens me disaient dans ce secteur-là de mon district, mais dans le fond, qui touche toute la ville, là, il y a les districts de Saint-Athanas, Saint-Luc qu'on peut penser, mais on a une super belle rivière. Comment on l'exploite? Et moi, je pense que ça, c'est une partie de la réponse. Deux choses. Le centre-ville. Centre-ville, là, qui, quand j'étais plus jeune, 40 ans aujourd'hui, mais je me souviens d'un centre-ville qui était beaucoup plus animé avec des commerces, avec... Là, on démolit, puis c'est bien, il y a un nouveau pont qui arrive, mais disons qu'il y a encore beaucoup trop de fenêtres placardées. J'aimerais que des beaux petits commerces viennent s'installer dans le centre-ville, commerces de proximité, pas des grandes surfaces, mais dans le fond, revoir un centre-ville animé. Premier coup de baguette. Deuxième coup de baguette, que des industries viennent s'installer, que les gens puissent travailler ici puis vivre ici, puis pas nécessairement se déplacer à Montréal, puis pas aller au 10-30 aussi. Encourager notre économie locale. Ça, c'est mes deux baguettes magiques. Qu'on ait des beaux commerces dans le centre-ville puis sur notre territoire qu'on puisse dépenser ici, là, pas au 10-30. Puis, c'est ça, un centre-ville, puis voilà, des commerces attrayants. Question un petit peu plus personnelle. Vous êtes natif de Saint-Jean ou vous venez d'ailleurs? Non, moi, mon quartier natal, c'est Saint-Eugène. Alors moi, je suis né là, j'ai passé ma jeunesse là. Puis, je trouve que c'est le plus beau quartier pour élever des enfants. C'est un quartier qui est à l'autre bout de la ville. Il faut aimer ça, rester là, parce que tous les grandes surfaces, comme je viens de parler, sont à l'extrémité à Saint-Luc. Il faut traverser la ville à chaque fois, mais quel beau quartier pour élever une famille. C'est un quartier qui est tranquille et on fait partie de Saint-Jean. On a besoin de beaucoup d'investissements parce que c'est un vieux quartier avec des vieilles infrastructures, mais j'y travaille beaucoup. Mais c'est ça, je comprends le quartier parce que j'y réside depuis toujours. À part du temps que j'ai été étudié à l'université puis que je suis parti, là, mais là, je suis de retour.
Oui, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont visionner cette entrevue, mais le 14 juin, on a une fête de quartier qui va reprendre vie. On avait eu une fête de quartier il y a quelques années, 10-15 ans, et là, tous les acteurs du milieu se sont mobilisés. Les loisirs, les optimistes. On va inviter un paquet d'artisans du quartier. On a une montgolfière qui va être présente, qui va faire des vols captifs. Puis on a Valérie Dard de La Voix, puis Tom Hawkson qui vont faire des spectacles. En tout cas, on a mis beaucoup d'heures là-dessus, puis j'aimerais que les citoyens viennent en grand nombre. C'est le samedi 14 juin, beau temps, mauvais temps. On remet la fête de quartier, il va en avoir une à tous les ans. Parce que c'est vraiment... Je trouve que dans notre société, les gens se parlent moins. Les gens pitonnent, hein, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est les iPads. Puis ça serait une occasion idéale pour qu'on puisse là, se parler entre voisins puis entre résidents du quartier. Donc, j'aimerais que les gens y assistent en grand nombre.